Bonjour, bienvenue dans le parc Laurier. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 juin 2016 et il fait très beau, vous avez même de le constater. L'autobus 51 vient de me passer sous les yeux. Je ne me suis pas précipité. Le bonheur de ne pas courir après ni autobus, ni métro. Le bonheur de ne pas courir après quoi que ce soit. Le bonheur de savourer goulûment chaque moment de cette existence dont le temps sur Terre nous est faiblement imparti. J'ai commis ce matin une petite vidéo qui finalement n'a pas été enregistrée. Je vais essayer non pas de me résumer, à l'impossible de m'y tenu, mais je vais essayer de vous parler du bonheur d'être un intellectuel, le bonheur d'être un penseur. On se faisait la réflexion, mon ami, le philosophe Robert Hébert et moi, nous faisions la réflexion la semaine dernière à ma librairie. On ne dit pas assez, il y a un tabou, le tabou des intellectuels. Les intellectuels, ce sont des esprits critiques, forcément. Ce sont des empêcheurs de tourner en rond, des lanceurs de pavés dans la mare. Très bien. On n'a aucun problème avec ça. C'est leur fonction de s'inviter dans les choses de la cité. Mais est-ce qu'ils nous disent le bonheur qu'ils éprouvent d'être des empêcheurs de tourner en rond? Le bonheur qu'ils éprouvent à découvrir, à étudier un auteur? Alors, on aime Stigler, on aime Annie Lebrun, on aime Sloterdijk. Mais Sloterdijk n'est pas parfaitement... Sloterdijk, il voit des signes à l'horizon, des signes positifs à l'horizon. Mon ami François Bon également, qui est dans l'action et qui n'est pas dans la plainte et qui utilise tous les procédés modernes pour entrer en relation avec les autres. Benoît Lacroix, je fais une petite aparté, Benoît Lacroix, que vous connaissez sans doute, le célèbre dominicain, poète, historien et littéraire, décédé il y a quelques mois, à l'âge de 100 ans. Benoît Lacroix, dans un des derniers entretiens qu'il accordait, disait « Il y a un tabou à dire que les gens sont heureux. » On n'aime pas cette idée-là qu'au fond, malgré que la vie soit difficile, elle est quand même bonne et elle donne du fruit. Ouais, Robert et moi, hier, on réfléchissait au sort de Benoît Lacroix. Benoît Lacroix, qui vivait chez les Dominicains, avec un horaire très, très régulier, des heures de repas fixes, des heures de sommeil régulières, mais qui était très, très entouré. Il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de femmes autour de lui. Il était à tout le monde et à personne en particulier. Il avait des amis dans tous les milieux, se donnait la peine de répondre à tout le monde. Et en fait, Benoît Lacroix vivait dans un océan d'amour. Il était lui-même, il allait vers les autres. Alors il allait vers les autres et forcément, il recevait beaucoup, il donnait beaucoup, il recevait beaucoup. Alors moi, pourquoi les intellectuels, les écrivains, ceux qui ont trouvé le moyen de se faire inviter dans les affaires publiques de la cité, pourquoi ces intellectuels-là ne nous disent pas le bonheur qu'ils ont écrit, qu'ils ont été publiés dans certains cas dans des maisons d'édition importantes, d'être invités dans des colloques, de voyager partout sur la planète, d'avoir des amis nourriciers, et même parfois de se faire admonester avec vigueur par des esprits frères. Il faut rendre sa parole audible. Et il faut aussi que cette parole ou ces textes-là soient également critiqués par les pairs.
Un intellectuel dont les thèses ne sont pas critiquées par d'autres intellectuels ou par le tout venant ou le lecteur ordinaire, eh bien, c'est un intellectuel qui est dans une très, très mauvaise posture. Alors, il est possible que lui, sa vision de l'existence soit plutôt amère, mais ce n'est pas des intellectuels qui n'ont pas droit au chapitre, qui n'ont pas trouvé le moyen, peut-être, de se rendre dignes d'être entendus. C'est pas d'eux dont je veux parler. C'est tous ceux qui occupent les places fortes, qui jouissent de privilèges, soit parce qu'ils ont une grande audience, soit parce qu'ils ont des postes importants dans les institutions, soit parce qu'ils sont publiés dans des revues normées ou encore dans des maisons d'édition de valeur. Mais pourquoi ils ne nous disent pas de temps à autre combien il est agréable de lire, d'écrire, de débattre, même parfois de manger des raclés. J'ai lu il y a quelques mois une descente en règle par Frédéric Lordon de Jean-Claude Michéa. Je pense que Michéa a dû peut-être être un peu heurté parce qu'il a beaucoup d'esprit, les piquants, Lordon. Mais en même temps, il est critiqué à ce niveau. Alors, il y a une reconnaissance ici dans la critique. Il s'est rendu digne d'être critiqué violemment. Sans doute, peut-être jeune homme, Michéa rêvait d'écrire, évidemment, rêvait d'être publié, rêvait d'avoir une audience. Et rêvait-il aussi peut-être de se faire corriger fraternellement par l'un de ses pairs. Alors j'aimerais ça, moi, lire des textes d'intello qui nous diraient combien c'est agréable de se lever le matin. Oui, de contempler la dévastation en cours, d'écrire, d'émettre ses idées, de développer des concepts, d'émettre des hypothèses, d'avancer des théories. Le bonheur que nous avons à faire la vocation que nous avons. Et il y a un étrange tabou là-dessus, je considère. Et ça a toujours l'air d'une effroyable tâche que d'écrire, que de réfléchir. Oui, écrire est difficile, mais vivre est difficile également. Pourquoi? Moi, j'ai acheté le dernier livre de Stigler, que j'ai lu d'ailleurs. Des choses que j'ai compris, mais en lisant des comptes rendus et en écoutant ce qu'il a à dire, parce que Stigler est un excellent vulgarisateur de sa propre pensée. Il y a des aspects ésotériques dans son affaire, qui fait très initié, mais il a la générosité également de nous simplifier certains concepts assez sophistiqués de sa pensée. Alors oui, on peut le comprendre. On s'attelle, on s'accroche, on peut le comprendre. Et on va chercher de l'aide. Et lui nous la fournit, cette aide-là, on comprend. On aura envie de savoir aussi quel a été son bonheur de devenir l'intellectuel majeur. On connaît un peu son parcours, mais on aimerait qu'il nous dise aussi combien ça le rend heureux d'avoir fondé Ars Industrialis. C'est une plateforme de réflexion sur les arts numériques et la pensée numérique. On aimerait l'entendre nous dire combien il a eu du plaisir à lire Platon, à lire Husserl. On aimerait entendre Annie Lebrun aussi sur cette question-là. Annie Lebrun qui a appartenu à la dernière génération des surréalistes, qui a connu un peu André Breton. André Breton, par contre, nous faisait partager son enthousiasme. Lui aussi avait une vision plutôt apocalyptique des choses, avait connu les deux grandes guerres. Au fond, qui nous dira le bonheur des penseurs? Qui nous dira le bonheur de réfléchir, d'écrire,
de publier, de débattre les uns les autres, de s'ébattre dans nos bibliothèques. Cet étrange tabou du bonheur de réfléchir et d'avoir une place dans la société. Que nos thèses soient discutées. Un intellectuel dont aucune des thèses n'est discutée. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors voilà, c'était une petite vidéo. Il y aurait long à dire. Je vais encore réfléchir sur cette question-là. Je vous invite à le faire. Êtes-vous heureux de réfléchir? Êtes-vous heureux de savoir à peu près maîtriser les règles grammaticales? Êtes-vous heureux de ne pas appartenir à ce 49% des Québécois qui ne savent ni lire ni écrire, qui ont de la misère à formuler leurs pensées? Êtes-vous heureux de pouvoir vous coltiner avec les livres de Stigler ou d'Annie Lebrun? Êtes-vous heureux de pouvoir lire Dostoïevski par une belle journée d'été? Êtes-vous heureux de pouvoir lire Balzac chez vous, confortablement assis, la fenêtre ouverte, on entend le pépiment des oiseaux? Êtes-vous heureux d'exister? Êtes-vous heureux d'avoir accès aux grandes œuvres de l'humanité qui nous sont offertes en abondance? Êtes-vous heureux d'avoir accès à la culture? Êtes-vous heureux de pouvoir écrire? Êtes-vous heureux de pouvoir publier? Non pas éduquer personne, là. Juste offrir la joie d'une pensée d'un être vivant. La joie d'une pensée qui se déploie dans l'existence. Alors voilà, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à la deuxième chaîne, la chaîne des orphelins, la chaîne du mauvais clic, la nouvelle clique. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous téléphonez dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous. Là, je vais prendre le 51 pour me rendre à mon travail. Merci, bonne journée.